premièrement, ils ne croient pas au vaccin. Ça, c'est clair pour moi, OK? Donc, toute l'histoire alentour des vaccins, faites-vous vacciner. Il n'y a rien là-dedans, là. C'est juste pour que ça dure le plus longtemps possible. Depuis plus d'1 an, la pandémie est du pain béni pour l'animateur vedette de Radio X, Jeff Fillion. Une occasion en or de taper sur les gouvernements et de canaliser le mécontentement populaire envers les mesures sanitaires. Ça leur a permis effectivement de regrouper des auditeurs qui sont réfractaires à toute intervention de l'État. Alors, ces auditeurs qui sont réfractaires aux interventions de l'État le sont aussi sur le couvre-feu, sur le port du masque, et donc ça a permis ça, de cristalliser cette opposition. L'ex-journaliste Dominique Payette a écrit un rapport et un essai sur ces radios de Québec qu'elle qualifie de provocation et qui sont, selon elle, des organes de propagande politique et idéologique. Leur cible privilégiée, je dirais, c'est les services publics. Par exemple, Radio-Canada. C'est aussi toutes les personnes pauvres, les personnes qui vivent de paiement de transfert, qui vivent d'aide sociale, les féministes, les immigrants, mais pas tous. On a toujours posé des questions parce qu'on sait que la gestion au Québec de nos gouvernements et de nos villes, etc., c'est catastrophique. Les plus jeunes aujourd'hui... Depuis des années, Jeff Fillion et d'autres animateurs de Radio X déclenchent controverse sur controverse avec des déclarations extrémistes à saveur populiste qui, selon Dominique Payette, ne respectent pas les règles de base du journalisme. L'ex-journaliste déplore l'inaction du CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui est effectivement très prudent dans ce dossier. Surtout depuis 2004. L'organisme avait décidé de ne pas renouveler la licence de Radio X. Quelques 50 000 personnes sont alors descendues dans les rues de Québec à la défense de la radio, qui est l'une des plus écoutées dans la capitale québécoise. Du côté du Conseil de presse du Québec, qui gère les plaintes du public envers les journalistes québécois, on fait valoir qu'il n'y a pas plus de plaintes contre ces radios que contre les autres médias. Au cours des 2 dernières années, l'organisme, qui n'a aucun pouvoir coercitif, a reçu une vingtaine de plaintes. Seulement 4 ont été retenues, des blâmes publics, sans grand effet. Il ne faut pas confondre la divergence d'opinion avec réellement des principes déontologiques journalistiques qui n'ont pas été respectés. Il faut vraiment faire la nuance. Pour la plupart des plaintes qu'on a reçues, il s'agissait de divergences d'opinion. Ces radios privées de Québec profitent donc du principe de la liberté d'expression. À noter que la direction de Radio X n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Arnaud Mercier, Radio X au Canada, CNews en France, on a l'impression d'être sur les mêmes problématiques. Oui, je crois, effectivement. Et d'ailleurs, vous savez, c'est aussi un symptôme, c'est le symptôme d'un durcissement des conditions du débat public démocratique dans beaucoup de nos démocraties contemporaines, où effectivement on voit que des gens sont de plus en plus radicalisés, sont tentés par des positions qui sont des positions, j'allais dire, de confusion entre ce qui relèverait d'un débat public apaisé au sens où quelqu'un qui n'a pas la même opinion que soi est un adversaire politique, et des gens qui tentent à penser que, au nom de leur idéologie, de la certitude qu'ils ont raison, etc., considèrent l'autre comme un ennemi. Et là, on bascule dans complètement autre chose. Et quand on considère l'autre comme un ennemi, quand on considère son idéologie comme plus importante que tout le reste, eh bien, on s'autorise des excès verbaux, on s'autorise des insultes, des injures, des appels parfois à la discrimination et autres, et on s'autorise des fake news parce qu'après tout, tous les coups sont permis, ma foi. Et c'est un vrai risque. Oui, faut pas hésiter, quoi. C'est un vrai risque pour la démocratie, effectivement. Fox News, j'en parlais tout à l'heure aux États-Unis. Est-ce que ça a été un modèle pour CNews? Est-ce que ça a essaimé un peu partout sur la planète? Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut le dire. Et d'ailleurs, Fox News est débordé sur sa droite, si j'ose dire, puisque aujourd'hui, il y a d'autres médias qui trouvent que Fox News est un peu mou du genou, en quelque sorte, notamment parce qu'ils n'ont pas assez cautionné l'idée que Donald Trump s'était fait voler les élections. Donc, bien sûr que Fox News sert de modèle, y compris aux États-Unis pour aller plus loin que Fox News. Et comme beaucoup ont remarqué, et donc on a en Grande-Bretagne aussi une chaîne qui s'est créée sur ce principe-là, qu'il y a certes une faible audience, mais une audience quand même, il y a des gens à aller conquérir. Et bien sûr,
qu'il y a des intentions politiques. Et ce n'est pas un hasard si M. Bolloré est l'actionnaire de CNews. Et évidemment qu'il défend des idées réactionnaires et qu'il a envie, par son actionnariat, de faire en sorte que les opinions qu'il défend soient visibles dans l'espace public et puissent peser peut-être à l'occasion de l'élection présidentielle. On verra ça. Merci en tout cas Arnaud Mercier d'avoir été notre invité et pour ce décryptage sur les médias.